A lu ce texte de ce brigand qui a eu, c'est une révélation surnaturelle qu'il a eue, de reconnaître Jésus comme roi alors que dans l'extérieur, dans le visible, Jésus était dans la même situation que lui, quoi. Il n'y a qu'une révélation surnaturelle. Et de toute façon, devenir chrétien, ça ne peut que reposer sur une révélation surnaturelle. Ce n'est pas suffisant que de savoir que Jésus est venu. Ce qui est important, c'est que nos yeux intérieurs voient qui il est. Qui il est. Et que ce brigand puisse dire, dans l'état dans lequel se trouvait Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne ». Justement, ce matin, je vais vous parler du règne, du royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu apporter une religion, même dite chrétienne. Il est venu apporter les dimensions du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est question beaucoup de royaume, de règne au sein des Écritures. Dans les évangiles, 2 fois, Jésus parle de l'Église. 150 fois, il est parlé du royaume de Dieu. Hello. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Et nous croyons en la parole seule. C'est elle qui ouvre et qui nous donne la révélation d'en haut. Et Jésus, il est la parole faite chair. Il est celui qui est venu dans la chair pour nous apporter les dimensions d'en haut. Et lorsque nos yeux s'ouvrent sur qui il est, waouh! La révélation nous donne maintenant la révélation de notre identité et de notre mission et de nos responsabilités. Le titre de mon message ce matin, c'est « Victoire de la pierre ». Bizarre comme titre. Hein? Un titre bizarre. « Victoire de la pierre » et vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé mon message ainsi « Victoire de la pierre ». On va prier avant d'ouvrir les Écritures. On va demander l'aide et le secours du Saint-Esprit. Père éternel, nous te remercions de ce que tu es celui qui est omniprésent. Tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu as dit aussi que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, nous voulons réaliser, Seigneur, dans notre être intérieur, ta présence. C'est ta présence qui change tout. Comme c'est ta révélation qui change tout. Descends au milieu de nous, souffle, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Que tout aveuglement, que tout ce qui est dans l'obscurité, Seigneur, vienne à la lumière. Que ta lumière, Seigneur, nous fasse avancer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous vous souvenez, je vous avais parlé déjà, j'avais soulevé un petit peu le voile sur l'importance du royaume et de cette parole que Jésus a donnée à l'apôtre Pierre dans Matthieu 16. On va relire cette parole, Matthieu 16, 17, 19. C'est Jésus qui, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Alors pourquoi Jésus dit ça à Pierre? Parce que juste avant, Jésus demandait « Mais qui dites-vous que je suis ?» Hein? À vos yeux, à vous, je suis qui? Et on pourrait poser aussi cette question parmi les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens sur la surface de la terre, mais qui dites-vous que Jésus est vraiment? Qu'est-il vraiment? Et Pierre a donné la bonne réponse. Il dit, tu es le Fils, celui qui devait venir, le Messie, le Sauveur. C'est ça d'ailleurs qui gêne, vous savez. Qu'on reconnaisse Jésus comme prophète, ce n'est pas un problème. Ça pose aucun problème de reconnaître Jésus comme prophète. Qu'on reconnaisse Jésus comme Dieu, là, ça pose un problème. Et pourtant,
Non seulement nous le savons à travers les écrits, hein, lorsque ces 350 prophéties qui ont été données pendant des siècles avant Jésus-Christ, qui se sont accomplies au moment de la venue de Jésus. 350, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 350. Et c'est prouvable. Je veux dire, on le sait déjà par une connaissance intellectuelle. Mais ce qui est important, c'est quand on le sait par une connaissance de la révélation divine de qui est Jésus. Tout change à partir de là. Et la vie de ce brigand, qui allait mourir sur la croix aussi quelques minutes après ou quelques heures, quand il est mort et qu'il est rentré dans la dimension du surnaturel, il n'a pas dû regretter le fait d'avoir confessé son péché et la royauté de Jésus. Il n'a pas dû regretter lorsque son corps, hein, la mort c'est quoi? C'est la séparation de l'âme et l'esprit du corps. C'est le corps qui est mort. C'est le corps, mais le reste continue. Il n'a pas dû regretter son choix sur la croix. Il a dû dire « Ouf, je l'ai échappé belle ». Enfin, je ne sais pas si c'est dit ça, mais j'imagine « hein, et je veux dire, pour chacun, il en sera ainsi. Et là, l'apôtre Pierre, il dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus dit, reprenant la parole, il dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Donc, il interpelle l'apôtre Pierre de son identité humaine, charnelle, purement humaine. Simon, fils de Jonas. Hein, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc Jésus met bien l'accent que quand on a cette révélation, ça ne vient pas de l'homme. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, cette parole que Jésus a adressée à Simon, fils de Jonas, devenu Pierre, hein, c'est une parole qui nous est aussi adressée, et vous allez le voir, que Pierre, qui a eu un des premiers cette révélation-là, a ouvert la porte quelque part à toute l'humanité pour les dimensions justement de cette révélation, les dimensions de ce salut, pour qu'un peuple puisse naître sur cette terre dans un monde tellement polythéiste, dans un monde tellement idolâtre. Il fallait que Dieu se suscite un peuple, pas une religion, un peuple. Comme il l'a fait avec Israël au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il fallait que dans ce monde idolâtre et polythéiste, Dieu se révèle au sein d'une famille de Jacob qui est devenue Israël. C'est pour ça qu'il y a tant de combats par rapport à Israël. Mais à partir d'Israël, Dieu allait aussi avoir continué son projet de rédemption pour nous donner le Messie, nous donner Jésus-Christ, où il est venu au temps marqué. D'ailleurs, nous sommes en 2023, depuis quand? Ouais, depuis le 1er janvier, oui. Mais depuis la venue de Jésus, non? C'est incroyable qu'on parle tout le temps avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, que ce Jésus-Christ, il est même au centre de notre calendrier. C'est quand même phénoménal, ça. C'est phénoménal, hein? Et c'est Jésus qui allait, en fin de compte, révéler aussi l'identité de Pierre. Que Pierre ne serait plus Simon, fils de Jonas. Comme vous n'êtes plus ce que vous êtes dans votre humanité. On a été tellement cassé, on a été tellement piétiné, on a été tellement tordu. On ne sait plus vraiment qui on est. C'est pour ça qu'il y a tellement de drames et tellement de manque de paix, manque de joie, hein, manque d'assurance, parce que l'humanité a été piétinée. Et Jésus le dit quand il dit le prince de ce monde, c'est Satan. C'est le destructeur. Il est devenu le prince de ce monde depuis le jardin d'Éden, où l'homme s'est soumis à l'ennemi.
Et comme Dieu avait donné l'autorité à Adam et Ève, cette autorité pour régner sur la terre, elle a basculé à l'adversaire, le diable, qui est le menteur, le voleur, le destructeur. Voilà ce que signifie Satan. Menteur, voleur, destructeur. Lorsque je regarde l'humanité, je vois que oui, toutes les vertus de Dieu sont volées, toute la joie de Dieu est volée, toute la volonté de Dieu est volée, tout est volé. C'est pour ça que ça va si bien. Heureusement que nous avons Yeshua Hamashia, Jésus le Messie, qui est le sauveur de tout ça. Heureusement que Dieu révèle sa nature, non seulement dans sa nature, mais nous révèle aussi l'essence même de son plan pour nous enrôler comme une seule et unique famille. Il n'y a pas 36 000 familles, il n'y a pas 36 000 familles de Dieu. Il y a ceux qui ont Dieu comme Père et ceux qui n'ont pas Dieu comme Père. Et on peut avoir Dieu comme Père qu'en travers Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a révélé le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Si on n'a pas le Fils, on n'a pas le Père. C'est la Bible qui le dit. Si on n'a pas le Fils, on n'a pas le Père. Comment on peut dire qu'on a le Père si on n'a pas le Fils? On est en contradiction directement avec la parole de Dieu. Pour connaître le Père, il faut que je connaisse le Fils. C'est le Fils qui fait la médiation, le trait d'union entre ce qui vient du royaume, ce qui vient du Père et ce qui vient du royaume, et ce qui se passe sur la terre. C'est lui, le seul et unique médiateur. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique dans sa nature. Alors, que les hommes ont essayé d'emprunter 36 000 chemins pour essayer d'aller vers Dieu, c'est normal. Dieu a donné la pensée de l'éternité à l'homme, c'est forcé que l'homme cherche Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi 36 000 chemins. Mais le christianisme, je parle du christianisme biblique, c'est pas l'homme qui va vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Ça, c'est la grande différence. C'est là qu'on fait la différence. Alors, c'est juste pour aborder un petit peu mon message. Là, nous avons une révélation qui a été donnée à l'apôtre Pierre sur la nature même de Jésus. Et regardez ce que Dieu avait dit, avait prophétisé 750 ans avant Jésus-Christ dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, verset 16. 750 ans avant Jésus-Christ. 28, verset 16. Voilà. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Sion, c'est Israël. D'accord. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. On n'a plus besoin de fuir, on n'a plus besoin de courir à droite et à gauche. Quand notre appui est sur la pierre angulaire, et nous savons que qui est la pierre angulaire, on le verra tout à l'heure. Alors, il y a dans l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament nous parle que Jésus, il est la pierre. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, au VIe siècle avant Jésus-Christ, au temps du prophète Daniel. Le prophète Daniel est un prophète très intéressant. C'est un prophète qui était exilé de Jérusalem et c'est un prophète qui a été utilisé par la puissance du Saint-Esprit pour prophétiser des choses qui nous permettent de comprendre les prophéties de l'Apocalypse dans la Bible, de la fin des temps. Ça, c'est très intéressant. Il y a des choses de la compréhension le mot Apocalypse, c'est révélation. La révélation des temps de la fin que Dieu a donné ne peuvent se comprendre qu'à travers les prophéties du prophète Daniel. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a que Dieu qui pouvait gérer des choses comme ça, parce que c'était ingérable sur le plan humain. Et dans une des prophéties et visions que le prophète Daniel a eues, c'est une prophétie qui se trouve dans Daniel chapitre 2, versets 31 et 35. Voilà ce qui est marqué.
Ô roi, tu regardais. Tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, écoutez bien ça, lorsqu'une pierre se détacha dans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de cette statue et les mit en pièces. Est-ce que tu peux me mettre la statue, s'il te plaît? On va demander que la statue arrive. C'est bien, on a la technique. Comme ça marche. Je leur ai donné la statue ce matin. Elle arrive. Voilà. Tu mets la première. Il y a 2 statues. Hein. Tu mets la première avec les différents royaumes. Ben voilà. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et Dieu utilise souvent des images pour faire comprendre des réalités spirituelles. On voit par exemple dans les évangiles, Jésus a utilisé beaucoup de paraboles. Et les paraboles, ce sont des images terrestres que Jésus raconte, mais derrière ces images terrestres, il y a des réalités célestes. Vous comprenez? Juste un exemple, quand Jésus utilise en disant que nous récoltons ce que nous semons, nous savons, pour ceux qui font un peu de jardinage, quand vous semez une graine, ça ne va pas être une autre plante que la nature de la graine qui va pousser. Hein? Et ça, l'image visuelle terrestre va nous aider à comprendre à un niveau aussi spirituel ce que nous pouvons vivre sur le plan invisible. Donc Dieu, il utilise des images. Et là, il utilise une image pour faire voir, en fin de compte, ce qui se passe au niveau du cours des années et des siècles. Et ce qui s'est passé, dans un premier temps, la statue d'or au niveau de la tête, c'est le symbole du royaume de Babylone. Babylone était un royaume qui a dominé pendant des temps, qui avait une étendue énorme, qui avait vraiment un impact très fort. Mais Babylone a chuté. Ensuite, il y a eu un règne, c'est les Mèdes et les Perses. Ça, c'est dans l'histoire, vous avez dû apprendre ça à l'école. Vous avez les Mèdes et les Perses qui représentent toute la poitrine, les bras d'argent de la statue. Le temps avançant, ensuite, il y a eu l'Empire grec qui a eu tout un impact pendant des temps et dont même nous sommes au bénéfice. Enfin, dans certaines choses, c'est du bénéfice, dans d'autres choses, c'est pas du bénéfice. Mais nous sommes des héritiers, aussi de la culture grecque, qu'on le veuille ou non. Dans tout le bassin méditerranéen, toute l'Europe, on est impacté par l'Empire grec. Mais l'Empire grec aussi s'est écroulé. Et nous avons aussi les jambes qu'on voit dans la Bible en fer et en argile, qui représentent tout l'Empire romain. L'Empire romain qui s'est écroulé, mais qui a essayé d'être ressuscité par Napoléon, qui a essayé de reprendre l'impact impérial sur l'Europe, ça n'a pas marché. Ensuite, on a aussi Hitler qui a voulu aussi remonter l'Empire romain. Ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, sur le plan politique et tout ça, on essaye de reconstruire quand même l'Empire romain. Mais, il y a cette parole. Tu peux passer l'autre image. Il y a cette parole. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha
hein, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Je vais revenir là-dessus. Nous sommes, sur le plan du temps, dans une époque où Jésus a dit, dans Luc 21, 10, où le Seigneur dit « Il s'élèvera une nation contre nation, un royaume contre un royaume. » Et Jésus dit ça par rapport au temps de la fin. Et c'est exactement tout ce qui se passe siècle après siècle, siècle après siècle, quels que soient les individus qui sont là, mais ce sont tout le temps des royaumes qui essayent de s'installer pour pouvoir dominer. Le but de l'ennemi, c'est tout le temps d'installer son royaume sur la terre. Hein, nous savons que, selon les Écritures, il y aura aussi un gouverneur sur la mondialisation, on le sait. C'est en train de se mettre en place, ça n'avait pas de sens il y a 2000 ans, pourtant c'était écrit dans la Bible. Aujourd'hui, la mondialisation, ça a un sens. La mondialisation, ça a un sens. On imagine bien la mondialisation d'une manière ou d'une autre, hein, sous une forme ou sous une autre, ça a un sens, alors qu'à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, la mondialisation n'avait aucun sens. On ne connaissait même pas tous les pays de la Terre. Alors, vous pensez que ça n'avait pas de sens. Donc, nous sommes à une époque quand même où les choses sont en train de se refermer de plus en plus. Mais ce qui est encourageant, quand Dieu nous révèle les choses que l'ennemi fait et l'homme fait, là, il nous est parlé d'une pierre qui se détache. Et là, j'aime bien cette photo-là parce que, bon, c'est pas marqué dans la Bible, mais cette pierre, elle vient d'une montagne. Et j'aime bien la notion de la montagne parce que dans la Bible, vous savez, la Bible explique la Bible. Et on comprend les choses de la Bible par les choses de la Bible. Ça ne vient pas de l'interprétation des hommes, mais on comprend la Bible par la Bible. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de montagne, on parle d'une rencontre avec le Créateur, avec Dieu lui-même. Moïse, il rencontrait Dieu sur la montagne de Horeb. Hein, dans le psaume 121, il dit, hein, lorsque je tourne mes yeux vers l'Éternel, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et les terres. Il tourne ses yeux vers les montagnes. Le secours nous vient de là. Il y a toujours ce lien entre ce qui est divin et ce qui est terrestre. Et même Jérusalem a été fait sur une montagne. On monte à Jérusalem. On monte à Jérusalem. Et c'est toujours le lieu de la rencontre. Et j'aime bien justement cette image où on voit de la montagne une pierre qui arrive et qui brise en fin de compte tout cet orgueil des hommes. Cet orgueil diabolique, ténébreux, qui utilise des hommes pour ses empires et qui a utilisé les hommes et tout ça. Et je veux dire, tous les hommes qui sont en dehors, qui ont rejeté Dieu dans leur vie, ils sont forcément enrôlés dans un plan ténébreux, obligatoirement. Quand je m'écarte de la lumière, je vais forcément dans les ténèbres. Quand il y a l'absence du soleil, la nuit arrive. Vous avez remarqué, non? Il faut être très intelligent pour comprendre ça. Hein? Quand l'absence du soleil, il y a la nuit qui arrive. Quand il n'y a pas la lumière, on est dans les ténèbres. Quand il n'y a pas la révélation de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Nous n'avons pas la compréhension des choses profondes. Nous n'avons pas la compréhension des choses, des temps dans lesquels nous vivons. Nous subissons, et l'humanité subit, il est en train de subir et ce n'est pas fini. Il est en train de subir tout ça. Mais ce qui est important, c'est cette pierre. Jésus, il est comparé à cette pierre, la pierre angulaire. Et quand Jésus est venu, il est venu ébranler les royaumes terrestres. Et on pourrait dire, bon, c'était le job de Jésus, c'était son ministère, hein, c'était normal. Mais quand il y a eu ce lien avec Pierre, qui a eu la révélation avec Jésus, Jésus lui a dit, mais tu es cette pierre. C'est-à-dire, ce que Jésus est, maintenant, celui qui a la révélation, devient cette pierre également. Alors, j'en parlerai un petit peu encore tout à l'heure.
Et j'aimerais qu'on puisse voir dans les Écritures, là vous n'allez pas avoir les textes, je ne l'aurais pas mis pour ne pas surcharger les textes, mais je vais vous donner pour ceux qui prennent des notes quand même les références. On a plusieurs compréhensions du mot pierre dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 20, vous avez les 10 commandements qui ont été écrits du doigt de Dieu sur quoi? Sur des tables de pierre. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé, je sais pas, du papyrus? Ou pourquoi il n'a pas utilisé autre chose? Il aurait pu utiliser autre chose que de la pierre. Le doigt de Dieu a inscrit sa volonté. Les 10 commandements, d'ailleurs, qui ont une autorité pendant des siècles sur notre humanité, pour ceux qui ont pris. Mais heureusement qu'il y a eu les 10 commandements, ça a aidé quand même dans la gestion ici-bas. Dieu, avec son doigt, a écrit les 10 commandements sur des tables de pierre, au temps de Moïse, 1400 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Et ces tables de pierre, cette pierre sont un support encore par rapport au divin. Dieu va utiliser une pierre, mais la parole qui est écrite sur cette pierre, c'est une parole qui est divine. On a aussi dans les Écritures, dans 1 Samuel 6, 14, 15, vous avez aussi les pierres sont utilisées pour les sacrifices. On montait un autel en pierre et on offrait à l'Éternel un sacrifice. Et là aussi, on a le contact entre le terrestre et le divin. Le sacrifice nous parle de quoi? De qui? Bien sûr, de l'agneau sans tache qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est le summum du sacrifice. C'est le juste qui est mort pour les injustes. On l'a vu ce matin à la Sainte Seine. Et là encore, la notion de la pierre est encore un contact entre le terrestre et le céleste. Nous avons encore dans les Écritures David. Vous connaissez l'histoire de David, les enfants ils connaissent tous l'histoire de David, qui a battu Goliath, le géant. Le David, qui avait quoi, peut-être 17, 18 ans, même pas 20 ans, c'était encore un adolescent, quoi. L'armée d'Israël était maintenue par la terreur, par un géant, où chez les Philistins, donc les Philistins, pour ceux qui ne savent pas, le mot palestinien vient du mot philistin. Et les Palestiniens ont toujours été les ennemis d'Israël. Et à l'époque, c'était les Philistins qui étaient tout le temps les ennemis d'Israël. Et un jour, l'armée de Philistins était opposée à l'armée d'Israël, et les Philistins avaient le privilège d'avoir un homme qui faisait un peu plus de 3 mètres de haut. Un guerrier. Vous avez un gars qui fait 3 mètres de haut, les autres, je ne sais pas, peut-être 1m70, 1m80. Là, il faut un ascenseur. Et en plus, un guerrier et qui lance un défi à Israël. Si un de vous peut m'abattre, les Philistins deviendront esclaves des Israéliens. Mais sinon, si moi j'abats un des vôtres, c'est Israël qui sera esclave des Philistins. Le challenge. Et même le roi Saül, à l'époque, avec toute son armée, malgré toutes les victoires que Saül a pu avoir avant, là, comme dit, ils avaient les poètes-poètes. Il n'y en avait pas un qui avait le courage d'aller au-devant, sauf David. David qui était un homme selon le cœur de Dieu. David qui avait aussi reçu l'onction. David qui avait été préparé par Dieu derrière ses moutons, où il protégeait son troupeau contre le lion et l'ours, et il en sortait vainqueur. Vous voyez, dans les choses purement terrestres, Dieu avait déjà préparé le cœur de ce jeune à être un battant, un conquérant. Mais, comme il le dit, il avait appris en s'appuyant sur l'Éternel. Il revendique les victoires de l'Éternel, même quand il était vainqueur sur le lion et l'ours.
il ne revendique pas une victoire personnelle. Il lève l'Éternel comme le grand vainqueur. Et David, par tout un... Je ne vais pas aller trop profond pour ne pas être trop long, mais David, par un concours de circonstances, se trouve sur le champ de bataille pour apporter du casse-croûte un McDonald's peut-être à ses frères. Hein, il n'y avait pas de McDo, les gars. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ils apportaient juste le casse-croûte, ça c'est sûr. Et au moment où il apporte le casse-croûte pour ses frères, Goliath qui lance ce défi contre l'armée d'Israël. Et là, il ne supporte pas qu'on touche à l'armée de l'Éternel. Vous voyez, quelque part en touchant à Israël, on touche à son Dieu. Et là, David ne supportait pas. Et il s'est proposé, le gringalet, quoi, 17-18 ans, devant un monstre, quoi. Et il a fait front à ce monstre, comment? En prenant 5 pierres. On revient encore à la notion de la pierre. C'est avec les pierres, et avec une seule pierre, on dit, certains commentateurs bibliques ont dit, il a pris 5 pierres parce que Goliath avait des frères. Goliath avait des frères, et les autres pierres, c'était pour les frères. C'est des commentateurs bibliques qui disent ça. Mais en tous les cas, il a pris une pierre. Et il a dit à Goliath, toi tu t'avances avec ta force, avec ton épée, avec toute ton arme. Mais moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel. Il s'est débarrassé même de l'armure que Saül a voulu lui mettre. Il était embarrassé. Ce n'était pas avec ça qu'il allait vaincre. C'est avec la pierre. Qui est très symbolique spirituellement. Vous voyez, ça a tout un symbole, la pierre. Mais déjà, c'est avec cette pierre que David a pris sa fronde, il a lancé sa pierre qui est tombée sur le front de Goliath, il a couru et lui a coupé la tête. Il a été vainqueur sur l'ennemi d'Israël. Vous voyez, cette notion de pierre, derrière la pierre physique, voyez la main de l'Éternel, le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel vient par la pierre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu a fait de l'Église, comme il a fait avec Pierre, Simon, fils de Jonas, devenu Pierre, et il a fait de l'Église aussi une pierre vivante. Dans 1 Pierre 2, 4, 5, il dit « Nous devenons des pierres vivantes qui constituent le corps de Christ ici-bas sur la terre. » Nous, c'est qui nous? C'est qui nous? Nous devenons des pierres vivantes. Nous devenons des pierres vivantes qui constituent le corps de Christ. L'apôtre Paul, quand il parle de l'Église, il ne parle jamais de bâtiment. De toute façon, au temps de Jésus, il n'y a eu aucun bâtiment qui a été construit. Aujourd'hui, on a transformé le mouvement de Dieu par la puissance de la vie de Dieu, on a transformé le mouvement en monument. Alors bien sûr qu'on a de magnifiques monuments, surtout en France. On a de magnifiques monuments. Mais s'il n'y a plus de mouvement dans le monument, quand tout va passer, parce que tout passera, il restera quoi? La seule chose qui reste, c'est le mouvement. Et si même nous, protestants évangéliques, on est simplement dans des lieux où on est statique, avec une foi chrétienne, même qui repose sur la parole de Dieu, mais si on n'est pas dans le mouvement du corps de Christ, quand tout va passer, il restera quoi? Moi, ça ne m'intéresse pas simplement d'être sauvé comme au travers du feu. Hein. Par contre, ça m'intéresse de me laisser former, de me laisser préparer ici-bas pour que je puisse aussi régner avec Christ. Régner avec Christ. Et le but de l'Église, c'est justement d'être cette pierre en mouvement pour apporter sur cette terre les dimensions du royaume de Dieu. Jésus ne nous a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 6,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Vous voyez, comme au ciel, toujours sur la terre comme au ciel, le rapport entre le ciel et la terre. Et cette volonté, c'est quoi? C'est que le royaume des cieux soit libéré là. Et plus les chrétiens vont réaliser qu'ils sont cette pierre et qu'ils sont mandatés, nous avons un mandat en tant qu'Église, pas un mandat du mouvement protestant évangélique, mais nous avons un mandat de Jésus-Christ qui nous dit « c'est moi qui vous ai choisi ». Et je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Et que votre fruit que vous allez porter puisse aussi glorifier mon Père. Il nous a mandatés. Et c'est très important, cette légitimité du mandat. Parce que souvent on dit « Ah ben non, j'ai pas un appel, j'ai pas ceci, j'ai pas cela ». On est bourré de manque d'assurance, de timidité. Hier, on a vu dans le cours de disciples que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Mais la force d'en haut, la sagesse d'en haut, l'amour d'en haut, ça vient où? Ça vient du royaume. Ce sont des dimensions du royaume de Dieu. Comment les apôtres ont pu répondre à l'appel de Jésus-Christ le jour de l'Ascension, lorsque Jésus leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il les a envoyés jusqu'aux extrémités du monde. Mais pourquoi? Pour que le royaume, les dimensions du royaume puissent s'établir sur la terre. Alors, moi je remercie le Seigneur, c'est qu'en 2023, on annonce encore l'évangile. Parce qu'en 2023, on voit aussi de plus en plus d'âmes qui se convertissent à Christ. Mais on n'est pas là que pour être sauvés. Si nous sommes sauvés pour le servir. Nous sommes sauvés pour le servir. Les apôtres n'ont pas simplement reçu le salut, ah ben c'est bien, c'est comme au cinéma, j'ai mon billet d'entrée pour le ciel, comme le brigand sur la croix, ah ben ils sont brillés. Non. Si Dieu nous prête vie aujourd'hui, c'est qu'on réalise que nous sommes tous, et on va le voir tout à l'heure aussi, des sacrificateurs devant l'Éternel. On a hérité d'un christianisme humain et religieux qui a fait, en fin de compte, de la prêtrise, c'est que certaines personnes qui sont des prêtres. Mais dans la Bible, c'est pas marqué comme ça. Comme si le prêtre, c'était le seul qui pouvait accéder à Dieu. Depuis le jour où Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que le voile dans le temple de Jérusalem a été déchiré d'en haut jusqu'en bas pour que nous puissions avoir un libre accès. C'est-à-dire, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient avoir un libre accès. Mais maintenant, grâce au sacrifice de Christ, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Comprenez ça? C'est-à-dire que nous sommes tous des prêtres sacrificateurs devant l'Éternel. Nous sommes tous des disciples, alors que certains ont un ministère de pasteur, d'apôtre, d'évangéliste, de docteur. Ça, c'est une chose. Mais nous avons tous ce ministère de cette prêtrise que l'Éternel nous parle. Je continue au niveau de la pierre. Nous avons aussi, avec Josué chapitre 4, verset 7, où au temps de Josué, donc c'est juste après Moïse, le peuple d'Israël qui avait tourné pendant 40 ans dans le désert, la nouvelle génération, allait rentrer dans le pays promis. Et dans le pays promis, il y avait Jéricho. Mais avant d'aller à Jéricho, il fallait traverser le Jourdain. Et en traversant le Jourdain, c'était les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, qui devaient avancer dans le Jourdain. Et les eaux du Jourdain se sont écartées et ils ont pu traverser les eaux du Jourdain. Et les Lévites devaient rester au milieu du Jourdain pendant que tout le peuple passait de l'autre côté. Et avant de quitter ce lieu-là, Josué avait reçu l'ordre de l'Éternel de prendre 12 pierres.
On revient toujours avec cette pierre. Et de mettre ces pierres dans les eaux du Jourdain. Les pierres, vous voyez, on retrouve l'identification. Et le Jourdain représente le baptême. C'est le symbole du baptême, le Jourdain. Comme la mer Rouge est le symbole du baptême. Et justement, ces pierres identifiaient le peuple. Encore, on retrouve l'identification du peuple. Et le peuple, fallait qu'il reste au fond de l'eau. Alors bien sûr, humainement, Dieu ne pouvait pas faire que tout le peuple reste au fond de l'eau. Mais bibliquement, Dieu a pris les symboles de sa parole, la pierre. Dire voilà, la pierre va représenter, chaque pierre va représenter une tribu d'Israël. Et c'est le peuple qui va rester dans la mort. Et c'est parce que dans le baptême, c'est comme la mort à nous-mêmes. On renonce à notre ego, on renonce à nos péchés, on renonce à notre volonté pour faire sa volonté. On renonce d'être des passifs pour devenir des actifs avec le Saint-Esprit. On pourrait traduire ça comme ça. Mais il faut rester au fond des eaux du baptême. Regardez-vous comme mort en Christ, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6. C'est-à-dire, je ne revendique plus mes droits. J'ai tout donné à Christ. Maintenant, c'est lui qui est mon maître, c'est lui qui est mon Seigneur, c'est lui qui est mon roi, c'est lui qui est celui qui m'a fait découvrir mon Père céleste qui m'aime. Je suis soumis à celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Et plus je vis dans cette soumission-là, plus l'Église va devenir des pierres vivantes pour bousculer les états d'esprit d'un autre royaume où aujourd'hui le mal triomphe du bien. D'ailleurs, Paul l'avait dit que dans la fin des temps, on appellera le bien mal et le mal, on l'appellera bien. Aujourd'hui, et moi je plains les jeunes générations, ils naissent avec un taux de confusion terrible. C'est difficile d'être jeune à notre époque. Seule chose qui peut aussi sauver notre jeunesse, c'est que la jeunesse voit des pierres vivantes au sein de leur famille. Des pierres qui sont vraiment en Christ et qui vivent avec Christ et en Christ. Et que les enfants voient une différence entre des parents qui sont en Christ et des parents qui ne sont pas en Christ. Et là, on apporte les valeurs du royaume. Là, la pierre, elle est en train de bousculer la statue. Parce que, à la finalité, le point final de tout ça, c'est que Christ revient chercher son Église qui est déjà dans cette pierre qui roule en Christ, et tout va être renversé où l'Église qui aura appris à se laisser former, façonner par Christ, va régner avec Jésus. Les 7 lettres de l'Apocalypse, dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, 2, 3, à la fin de 7 lettres, il est marqué à tous ceux qui auront appris à tout surmonter. Surmonter vos péchés, surmonter vos angoisses, surmonter vos malédictions. Tous ceux qui auront appris à surmonter régneront avec Christ. Vous voyez, il y a entre ce que je vis ici-bas, dans mes luttes, dans mes combats, Dieu va tout faire concourir à mon bien pour me former à être de ceux qui vont régner avec Jésus. Mais ça, c'est le but de l'Église. Et c'est le but de l'Église où aujourd'hui, plus de 80% de l'Église ne connaît pas ce but, alors qu'il est marqué textuellement dans la Bible. Nous avons aussi une autre notion de pierre qui est très intéressante. C'est quand on a mis Jésus dans le tombeau. Moi, je suis allé dans le tombeau de Jésus à Jérusalem. Et j'ai vu l'endroit où il était mis, et j'ai vu la hauteur de la pierre qui bouchait la porte du tombeau. Elle fait au moins 4 mètres d'eau. Il y a même les traces dans le rocher, qui est une trace ronde, qui bloquait la pierre, et il y a même une goulotte en pierre, où on faisait rouler une pierre, mais qui était une pierre énorme, 4 mètres d'eau. Et les femmes, le matin de Pâques, elles disaient, mais qui est-ce qui va nous rouler la pierre? Là, c'était une pierre de mort. Mais quand ils sont arrivés, cette pierre de mort
à la rouler. Parce que la pierre vivante, Christ, a fait rouler cette pierre de mort. C'est la puissance de vie dans la résurrection qui a fait rouler la mort. Alors, bien sûr, ça s'est fait sur le plan physique. Hein, la pierre a été roulée, tout ça, mais la mort a été roulée. Alors, bien sûr, nous connaissons encore la mort physique pour un temps, mais dans la Bible, il est parlé de plusieurs morts. Il n'y a pas que la mort physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, on n'est pas dans une étude biblique, mais je voudrais simplement vous sensibiliser sur votre identité en tant qu'Église de Jésus-Christ, de savoir que vous êtes absolument mandaté en Christ. Et la pierre de la mort a été roulée par la pierre de la vie. Éphésiens 2:20, il nous est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ça, c'est la promesse que Jésus est vraiment la pierre, et nous aussi. Hein, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et là, on a lu tout au début du message que « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit ne sera jamais confus. » Tous ceux qui osent sortir de ces conforts personnels et qui osent faire confiance à celui qui est la pierre vivante, la pierre angulaire, vont découvrir la richesse que Dieu vous a donnée en Christ. Vous êtes des citoyens des cieux, dès ici-bas. Bien sûr, nous sommes encore de ce monde, dans ce monde. Et Jésus dit, vous êtes dans ce monde. Mais il dit, vous n'êtes plus de ce monde. C'est-à-dire, on n'est plus soumis à l'esprit de ce monde. Mais nous sommes soumis maintenant à l'esprit de cette pierre angulaire qui nous a amené les dimensions du royaume de Dieu. Et c'est comme ça que les apôtres ont pu répondre à la mission impossible que Jésus leur a donnée les jours de l'Ascension, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, ça il ne faut pas oublier ça, et enseignez-leur. Les gens manquent, ils meurent faute de connaissance. Les gens doivent savoir ce que Jésus a dit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et une chose que nous avons besoin de savoir, c'est la valeur que nous sommes. Jean chapitre 1, verset 12, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, celui qui a reçu cette lumière qui s'est révélée, Christ, le Verbe incarné en chair, à ceux qui l'ont reçu, il est question de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut que nous arrêtions de continuer à vivre comme des mendiants, comme des rejetés, comme des mal-aimés. Si l'Église continue à vivre avec cette notion de Simon, fils de Jonas, donc notre vie charnelle humaine, oui, on a tous été balafrés par la vie. Non? Les jeunes diraient, on a morflé. Pardonnez-moi, ça c'est pas bien de dire ça. Mais, mais on a subi parfois. Moi, je connais des cas, mais j'ai dit, mais comment ils sont encore vivants, quoi? Comment certains sont encore vivants? Mais le Seigneur est venu nous racheter. Et il est revenu nous valoriser en nous donnant les valeurs d'en haut. C'est un pouvoir que d'être enfant de Dieu. Et c'est important que derrière ce mot pouvoir, c'est pas pour rien que Dieu a mis ce mot-là, pouvoir, de devenir le pouvoir d'être enfant de Dieu, parce que oui, on dépend maintenant d'un autre royaume qui est le royaume d'en haut. Il nous a donné ce pouvoir. Alors, nous avons dans... je vais reprendre le texte de Pierre qu'on a lu, et là je vais le lire dans sa globalité, dans 1 Pierre 2, 4, 5. Il nous est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Voilà, ça nous est adressé. Approchez-vous de lui. Lui, c'est qui? C'est Dieu, en Jésus-Christ. Pierre vivante. Moi, je suis heureux de ce que je ne suis plus une pierre morte.
hein, mais je suis une pierre vivante. Et c'est important que vous receviez ce que Dieu dit dans sa parole. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je vous ai dit qu'un jour, la valeur que nous avons, tous, la valeur que vous avez, ce n'est pas dans ce que vous faites qui vous donne de la valeur. C'est dans le prix que Dieu a payé pour pouvoir vous sauver. Moi, je suis heureux quand mes yeux se sont ouverts et j'ai découvert ma valeur à travers ce que Jésus a fait pour me payer. Il a payé mon salut. Et ça lui a coûté cher. Il s'est dépouillé, il est venu du royaume, il s'est dépouillé, il est devenu comme un simple homme. Il a été maltraité, il a été rejeté, il a été piétiné, il a été moqué, il a été accusé, il a été crucifié, il a été battu, il a été couronné, hein, avec cette couronne d'épines qui représente la malédiction. Il a porté la malédiction, lui. Hein, il a accepté sans rien rejamber. Voilà la valeur que j'ai. Ça, c'est le prix. Quel prix qu'il a payé. Quand vous allez chez le boulanger, vous payez votre baguette, je ne sais pas, peut-être 1 euro, 1,20 €, je ne sais pas. Le prix que vous donnez, c'est le prix de la baguette. Donc, il y a bien un parallèle entre le prix et la valeur marchande. Ouais. Nous avons une sacrée valeur. J'ai besoin de demander au Saint-Esprit qu'il ouvre mes yeux sur la valeur que j'ai. Et j'arrêterai de rejamber, j'arrêterai de dire je suis ceci, je suis pas assez ça. Non, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Quelle valeur! Quelle valeur! Alors que moi, je me suis tellement vu comme quelqu'un qui était sans valeur. Sans valeur. Dans mon bureau, j'ai une pièce, c'était encore des centimes au temps des francs, qu'un jour j'ai trouvée dans la route et que j'ai gardé cette pièce parce qu'elle était esquintée, les voitures ont roulé dessus, tout ça. On discerne à peine si c'est 10 centimes, 20 centimes. Elle est toute esquintée. J'ai gardé cette pièce-là. Et quand j'ai affaire à des gens qui ont été cassés par la vie, je lui fais voir cette pièce-là. Je lui dis, est-ce que cette pièce a la moins de valeur qu'une pièce toute neuve? Il dit, ben non, c'est toujours une pièce. Elle a la même valeur. Je dis, ouais. On a beau être cassé dans la vie. On ne peut pas toucher à notre valeur. Parce que Dieu nous a donné la vraie valeur d'en haut, les valeurs du royaume. C'est impressionnant que Dieu il aurait pu choisir autre chose pour manifester son œuvre, mais il a choisi l'Église. Et l'Église, qui est vraiment cette pierre vivante, elle a un rôle à jouer dans cette société. Je vais continuer. Édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle. Ouais, et là, on a la notion de l'Église, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu et par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Il est parlé l'honneur. L'Église, Dieu va vouloir honorer. Aujourd'hui, l'Église est moquée. Aujourd'hui, l'Église est ridiculisée. Aujourd'hui, on piétine l'Église. Aujourd'hui, on fait du n'importe quoi par rapport à l'Église. Mais la vision du Père, c'est de mettre à l'honneur l'Église. Hein, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 3, Dieu dit que quand l'Église, quand il va revenir, il va asseoir son Église sur son trône. Il va glorifier son Église devant tous. Si aujourd'hui nous sommes piétinés, aujourd'hui nous sommes méprisés, etc., comme lui l'a été, comme lui l'a été, hein, comme lui a été piétiné, méprisé, moqué, calomnié, enfin, etc. Mais qu'est-ce qui a triomphé de tout ça? C'est bien le fait qu'il a accepté de mourir pour pouvoir libérer la puissance du royaume qu'il a ressuscité.
les apôtres sont passés par des morts intérieures. Ils ont été confondus par leurs péchés, confondus par leurs prétentions orgueilleuses parfois. Ils ont été trompés même parfois, même par leur sincérité, mais qui reposait sur leur force. Et ils ont, quelque part, ils ont passé par des morts par rapport à tout ça. Quand Pierre a renié son maître, quand tout le monde l'a abandonné, etc. Mais justement, il fallait passer par cette mort-là pour qu'ils découvrent la richesse la plus grande du royaume, c'est l'amour du Père qui donne la grâce aux pécheurs. L'amour du Père qui relève par le pardon, qui relève par la miséricorde, qui relève par la bonté. C'est cette dimension de Pierre qui vient d'en haut, où c'est tout le contraire des valeurs de ce monde. C'est tout le contraire des valeurs de ce monde. Je continue. Mais pour les incrédules, ça va être un peu plus dur. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, les incrédules ne sont pas encore un peuple. Mais l'action de l'Église qui devient une pierre a cette action pour annoncer aux incrédules, annoncer justement toutes ces promesses qui leur appartiennent aussi pour les amener dans la dimension de la foi, pour qu'ils soient au bénéfice des mêmes bénédictions et du même salut en Jésus-Christ. Vous qui étiez autrefois, vous n'étiez pas ce peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant a obtenu miséricorde. J'ai besoin de vraiment réaliser mon rôle d'église. À 69 ans, vous savez, moi je réalise que le temps passe à une rapidité vertigineuse. Et quand on est jeune, on dit « Oh, mais on a tout le temps devant nous ». On entend les jeunes, on a tout le temps devant nous. Oui, tu as le temps devant toi, mais le temps est court. Le temps est très court. Moi, j'ai réalisé ça une fois aussi quand un oncle à ma mère, que j'ai bien connu, il avait 6 ans quand Victor Hugo est mort. Il était né en 1879. Et Victor Hugo est mort en 1885. Mon grand-oncle avait 6 ans quand Victor Hugo est mort. Et tout d'un coup, ça redonne une réflexion dans la notion du temps. Mais en fin de compte, on a l'impression que c'est très très loin, mais en fin de compte, ce n'est pas très loin. C'est très très court. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire la volonté de Dieu ici-bas. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour que cette pierre puisse rouler pour ébranler toute cette statue. Christ avec son Église. Le point final, c'est lui qui l'aura. Ça, c'est sûr. La statue, elle va être volée en éclats. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Le royaume de Dieu vient. Mais nous devons contribuer à la dimension de cette pierre qui roule pour renverser tout ce qui est ténébreux. Vous savez, il n'y a rien de tel un cœur qui a été pécheur et qui est chrétien par Dieu pour susciter de la compassion dans notre cœur. On n'annonce pas l'évangile comme on annonce la politique. On annonce l'évangile avec des cœurs compatissants parce qu'on sait qu'on était coupable. Comme le brigand sur la croix, on sait d'où le Seigneur nous a tirés. On sait que tout l'amour qu'il nous donne, on sait qu'on ne le mérite pas. Vous voyez, et je ne peux plus juger ou condamner quelqu'un. C'est plus possible. Parce que Dieu ne m'a pas jugé, ne m'a pas condamné. Enfin,
ce qu'il a jugé en moi, c'est Christ qui a porté le jugement. Ce qui a été condamné en moi, c'est Christ qui a porté la condamnation. Et vous voyez, quand c'est comme ça, notre cœur de pierre, Dieu l'a brisé aussi pour qu'il devienne un cœur de chair. Et tout en devenant un cœur de chair, je suis en Christ cette pierre que Dieu veut utiliser pour apporter le royaume de Dieu dans notre génération. Chaque génération a sa responsabilité. Mais il est important, avant que je termine, que nous puissions vraiment réaliser que j'ai des positions à prendre exactement comme Jésus a prises dans la synagogue de Nazareth. Quand c'était le temps de Dieu pour que Jésus puisse entrer dans son ministère, Jésus est rentré dans les eaux du baptême à l'âge de 30 ans. Il y a eu, au moment du baptême de Jésus, la confirmation de Dieu se manifestant sous 3 formes. Père, Fils, Saint-Esprit. La voix du Père se fit entendre du ciel, qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Le Père était présent. Le Saint-Esprit était présent par la présence de la colombe qui est descendue sur Jésus. Et le Fils était présent lorsqu'il se faisait baptiser. Dieu, en se manifestant en 3 formes, a donné le point de départ du ministère de Jésus. Il a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a eu cette confrontation avec le diable dans le désert pendant 40 jours. Il est sorti vainqueur contrairement au premier Adam. Et Jésus qui est appelé le second Adam. Mais Jésus est sorti vainqueur sur cette confrontation avec les ténèbres. Et il est rentré à la synagogue de Nazareth. Et à la synagogue de Nazareth, Jésus a proclamé ce qu'il était et la mission à laquelle il était appelé. Quand, au chapitre 4, verset 18, il a lu, on lui a donné les parchemins à lire dans la synagogue. Jésus avait une pratique judaïque. Il était habitué à rentrer dans les synagogues. Il avait une pratique judaïque. Mais il était le Messie, donc il était l'accomplissement du judaïsme. Le christianisme, c'est l'accomplissement du judaïsme. C'est dommage d'avoir mis une séparation. Mais Jésus, lui, on lui a donné les textes. Et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Bonne nouvelle, c'est le mot évangile, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Elle est accomplie pour lui, et j'aimerais que, pour terminer ce message, nous puissions aussi avoir une position bien claire. Aujourd'hui, cette parole qui est accomplie pour Christ, elle est accomplie pour l'Église. Il n'y a pas de décalage. Soit on est un avec Christ, soit on ne l'est pas. Si on est un avec Christ, on est un aussi dans cette onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. On est un pour apporter la délivrance aux captifs. On est un pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais c'est ensemble. Et le problème, on reste passif parce qu'on pense que ça, c'est le boulot des pasteurs ou des prêtres. Non, non, c'est le travail de l'Église, mes bien-aimés. C'est le travail de l'Église. Et quand l'Église se positionne par rapport à ce tout accompli, cet accompli en Christ, et à la croix, il remet en fin de compte
de l'eau au moulin, dit oui, tout est accompli maintenant. C'est-à-dire, il est venu pour apporter les dimensions du royaume. Et comme il dit, si vous ne croyez pas à travers ce que je dis, mais au moins croyez à travers ce que je fais. Hein, les aveugles voient, les malades sont guéris, hein, les pécheurs sont pardonnés. Mais croyez au moins. Ce sont les œuvres du Père, les œuvres du royaume. Et l'Église a besoin d'entrer dans cette dimension. C'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui soient sans espérance, alors que sur la terre, il y a un peuple qui a l'espérance. C'est pas normal que encore sur la terre, les gens ne savent pas qu'ils sont aimés comme ils sont aimés en Christ, alors qu'il y a un peuple sur la terre. Qui sait ça? C'est notre responsabilité, mes bien-aimés. Et j'aimerais que nous puissions aussi prendre cette position comme Christ. Seigneur, cette parole accomplie en toi, elle est accomplie aussi pour moi. Et c'est pour ça qu'il est avec nous tous les jours. Et c'est pour ça qu'il est important que, quel que soit ce que vous étiez sans Christ, quel que soit ce que vous étiez sans Christ, c'est important de savoir ce que vous êtes en lui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple qui a de la valeur, qui a été racheté à un grand prix. Et nous avons une responsabilité de libérer la puissance du royaume de Dieu ici-bas. Peut-être autour dans votre famille, peut-être à votre travail, peut-être dans la rue, peut-être en faisant vos courses. Demandez au Seigneur quel est le territoire que vous devez conquérir. Quel est votre territoire? Caleb a plus de 80 ans. 81 ans, je crois, je ne sais plus son âge exactement. Il voulait encore une montagne, conquérir encore une montagne à l'âge qu'il avait. Waouh! Que nous puissions être des battants, des conquérants, pour apporter ces dimensions du royaume qui sont l'inverse du royaume d'ici-bas. Je ne sais pas si c'est encore un petit peu... J'ai encore un tout petit peu de temps que je vais vous laisser. Hein, c'est le royaume de l'inverse. Dans le monde, pour s'élever, on écrase les autres pour s'élever. Le Seigneur dit, tu veux être élevé, abaisse-toi. Celui qui s'abaisse, c'est moi qui vais l'élever. Vous voyez, c'est l'inverse. On ne va pas essayer de s'élever soi-même. On va accepter d'être abaissé. Le brigand sur la croix, il s'est abaissé. Je reconnais. Là, je suis là pour mes fautes. Je reconnais. Il n'a pas essayé de trouver d'excuses. Il a reconnu. Hein, celui qui veut être élevé, qui s'abaisse. Moi, celui qui sera abaissé, moi, je vais l'élever. Il dit aussi, pour briser, nous sommes dans un monde de mensonges. Aujourd'hui, on n'hésite pas à mentir. Mais Dieu nous demande de vivre dans la lumière et la transparence. Quand je choisis la vérité, je brise le mensonge. C'est de cette façon-là que la pierre va briser le royaume des ténèbres. Quand je veux bien vivre, je vais accepter de mourir. Ça paraît complètement paradoxal. Pour bien vivre, il faut que j'accepte de mourir. Oui, parce que les gens qui veulent vivre avec leur ego, leur égoïsme, l'orgueil humain, oui, ils font du dégât. Alors que lorsque j'accepte de mourir à moi-même, pour que la vie de Christ triomphe, ah oui, je vais libérer la bonne odeur de Christ. Ce royaume qui est à l'envers, si je veux recevoir, le Seigneur il me dit de donner. Aujourd'hui, on veut tout recevoir. Moi. On veut tout recevoir. Tu veux recevoir, commence à donner. Que ta vie soit une semence pour les autres. Les gens veulent être heureux, mais le vrai bonheur se trouve dans le don, pas dans le recevoir. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le principe même de la vie, elle est dans le don, elle n'est pas dans le recevoir. Aujourd'hui, on est dans une société d'assistés. Et les gens sont malheureux, et c'est normal qu'ils soient malheureux. Ils fonctionnent à l'envers, avec l'autre royaume. Vous voyez de quelle manière on peut être cette pierre pour renverser les fausses valeurs. Hein? Si on veut être aimé,
Ben, choisissons d'aimer. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour commence par être un choix avant que ce soit un sentiment. De choisir d'aimer, quelles que soient les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit d'où elles viennent, et quel que soit ce qu'ils ont fait ou pas. Comment voulez-vous les attirer à Christ si je ne les aime pas? Comment Jésus, il nous a attirés? Comment il a attiré mon cœur qui était tellement rebelle contre tout ce qui est notion de Dieu? Qu'est-ce qui m'a convaincu? C'est bien son amour, non? Est-ce qu'il n'avait pas des choses à me reprocher? Oh oui, il avait des choses à me reprocher. Est-ce que c'est ses reproches qui m'ont amené à lui? Non. C'est sa grâce, c'est son amour. Brisé par l'amour. Ben oui, mais il faut que l'Église, elle soit un exemple d'amour, sans condition. Qu'est-ce qu'on est des fois généreux avec nous-mêmes et qu'est-ce qu'on est des fois pointilleux par rapport aux autres? Manifestons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la fidélité de Dieu, l'intégrité. Tout ça, ce sont les valeurs du royaume. Et ces valeurs du royaume ont la capacité de renverser comme cette pierre qui renverse cette statue. Je veux être pardonné, mais choisissez d'abord de pardonner. Ah, jamais, c'est pas possible. Bah oui, bah tu vas être bloqué dans ton pardon. Et dans le Notre Père, pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Hein? Si je ne pardonne pas, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ah, si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Votre intérêt, mon intérêt, c'est de choisir de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout, ça ne veut pas dire ça. Pardonner, ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger les personnes, on est là pour que chaque chose soit amenée devant celui qui est le juste juge. C'est pas moi le juste juge. C'est pas moi de juger aussi bien les gens, les temps, les circonstances. Je suis là pour amener à Christ. Vous comprenez? Mais si je suis dans le jugement et la condamnation, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que ma pierre peut renverser? Rien. Est-ce qu'une qualité de pardon? Moi, je me souviens, je terminerai sur cet exemple-là, de cette femme en Israël, son fils, il a été handicapé à vie. Il a été massacré par des Palestiniens un jour. Et cette femme juive, elle était chrétienne, engagée avec Dieu. Et son fils a été massacré. Et il est handicapé à vie. Elle était confrontée au pardon. Elle lisait bien la parole, mais elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas à pardonner cette femme. Et il y a eu des démarches. Elle a crié à Dieu, elle a demandé le secours de Dieu, secours de cette pierre vivante. Dieu lui a donné un pardon total pour les Palestiniens. Aujourd'hui, elle œuvre dans une association où il y a des Palestiniens chrétiens et des Juifs chrétiens. Ils œuvrent pour tous les blessés des attentats. Elle est dans un total pardon. Tout est possible au niveau du pardon. Quelle richesse, quelle puissance. Ça n'a pas de prix, ça. Ça a simplement le prix de ce que Jésus a payé pour nous. Alors, soyons de ceux qui renversent tous ces royaumes ténébreux qui font que du mal aux hommes, qui détruisent les hommes. Et apportons les valeurs du royaume. Choisissons de vraiment être des hommes et des femmes du royaume de Dieu pour libérer ce royaume dont les gens ont tellement besoin. Amen. Seigneur, aujourd'hui nous voulons aussi proclamer, comme tu l'as fait dans la synagogue de Nazareth, aujourd'hui cette parole est accomplie. Et Seigneur, en toi les choses sont accomplies. Seigneur, pardonne-nous de tout le temps de regarder à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos manquements, à ce qu'on n'est pas encore ou autre. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui marchent en s'appuyant sur tes promesses, en s'appuyant sur toi. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, à être le premier dans nos vies. T'invitons, Seigneur, à être le centre, le socle même de notre vie, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de renverser, Seigneur, par le fait que nous soyons cette pierre vivante
en tant qu'Église, de renverser, Seigneur, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est lié au péché, à la malédiction, afin d'apporter ta bénédiction qui libère, hein, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun, Père. Dans la puissance du nom de Jésus. Amen.